Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin, wa ba'd, ayyuha al-ikhwa al-akhawat, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons donc, Inch'Allah, voir comment est-ce que l'on doit donc se comporter vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire donc, il s'agit là de quelques bienséances, mais vraiment en résumé, que le croyant donc doit avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est donc son créateur. Le premier point, et rappelez-vous donc ce qu'on a dit depuis le début, c'est de nos rencontres, c'est qu'on est là, le but c'est de pousser chaque frère et sœur à se poser des questions à la fin donc de chaque rencontre, même si, comme vous l'avez vu, celle-ci dure donc alhamdoulilah une dizaine de minutes, et le choix même de ce temps est important parce que je préfère un temps résumé, plus court, mais qui laisse alhamdoulilah le temps par après de pouvoir réfléchir à son aise, et là c'est illimité, là c'est de votre côté. Premièrement, il faut absolument donc croire d'une manière ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de croire d'une manière ferme en Allah subhanahu wa ta'ala, cela inclut donc que vous reconnaissez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est votre créateur et notre créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a créés, nous les êtres humains, et le monde des djinns aussi, les anges et tout ce qui tourne autour de nous, il a mis subhanallah l'être humain à un niveau très très élevé. Il nous a donc donné un bienfait immense. Et pour nous, wallahi, ça doit être normalement donc un bienfait immense, mais aussi ressenti par une certaine fierté aussi, d'avoir été choisi donc par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adorer. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Donc on a été créé que pour l'adorer subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, on vous rappelle, ya shabab, 3 points très très importants, chers frères et sœurs. Est-ce que vous vous rappelez exactement, lorsque l'on parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, on vous parle souvent de trois sujets. Tawhid al-uluhiyya, Tawhid al-rububiyya et Tawhid Allah bil-asma wa sifat. C'est-à-dire que le premier, Tawhid al-uluhiyya, on reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul. Et qu'il n'y a aucune autre divinité qui lui est rajoutée, ni qui lui est associée, ni quoi que ce soit. Ça veut dire que toi, normalement, lorsque tu dois revoir un petit peu ta manière de fonctionner vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vois est-ce que tu es de ceux qui, comme on reçoit des fois certaines remarques de la part de certains jeunes qui nous disent oui mais j'ai un ami ou il y a telle sœur ou telle, qui vont voir des voyants, qui vont voir ceci, qui vont voir cela. Est-ce que tu es de ceux qui acceptent de mettre quelqu'un au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Revois donc cette situation-là. Es-tu de ceux qui croient fermement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul, l'unique, et rien ne lui peut donc lui être associé? Et tout ce qui va te toucher, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, justement alors à ce moment-là, tu l'accepteras. Comme tu as accepté que c'est lui qui t'a mis sur cette terre, et que tu lui dois l'adoration, tu lui dois le remerciement, tu accepteras alors à ce moment-là d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui va te toucher. C'est pour cela que la tradition authentique qui commence par Hajaban li amr al-mu'min, ça veut dire il est incroyable l'état du musulman. Qu'il soit touché par un bien, il remercie. Et s'il est touché par un mal, il remercie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et cela ne touchera que le croyant, subhanallah. Il n'y a que lui qui pourra donc le faire. Pourquoi? Parce qu'il croit d'une manière ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on parle aussi de Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire tu reconnais qu'il est le Seigneur, celui qui est donc le roi des rois, qui est au-dessus de tout. Et naturellement à ce moment-là, lorsque tu vas faire un acte d'adoration, vas-tu le faire pour autre que lui? Hasha lillah, jamais. Vas-tu sacrifier pour autre que lui? Non. Tout ce que tu feras comme acte d'adoration, tu le feras donc pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième point, c'est absolument, et c'est même très très important parce qu'il a été délaissé chez beaucoup d'entre nous, c'est d'aller, et il y a des ouvrages, c'est d'aller étudier tout ce qui est en rapport avec les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-asma wa sifat. Pourquoi? Parce que dans Muraja'at al-nafs, lorsqu'on revoit un petit peu sa manière
de fonctionner vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a remarqué que comment veux-tu avoir une certaine manière de fonctionner si subhanallah, celui à qui tu parles, celui que tu invoques, celui à qui tu fais des actes d'adoration, tu ne le connais pas, tu ne sais pas qu'il est Razzaq, qu'il est Dhul Quwwat al-Matin, qui est celui qui donne, qui reprend. Beaucoup d'entre nous, subhanallah, lisent par exemple Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Des fois, on n'est pas exactement au courant de que veut dire et que disent les savants par rapport à qu'est-ce que al-hayyu, qu'est-ce que al-qayyum, qu'est-ce que al-malik, al-quddus, al-salam, al-mu'min, al-muhaymin. Eh bien, je vous pousse à aller vous renseigner, et vous avez des passages dans le Coran, des sourates, et vous avez aussi des livres justement qui sont là pour expliquer les noms et attributs, pour justement, dès que tu es touché par un petit problème ou quoi que ce soit, tu te demandes à ce moment-là, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est-il? Il est Ar-Razzaq, il est celui qui a donné. Alors subhanallah, si jamais un jour tu perds ton travail, tu perds de l'argent, par exemple, tu sais très bien que il est Al-Qabid aussi. Donc lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit il est celui qui donne, mais il est aussi celui qui reprend. Et il est tout à fait un droit. Il est tout à fait en droit de reprendre, parce que tout ce qu'on a entre les mains, tout ce qui est autour de nous, appartient justement à son créateur. Et quel est ce créateur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc va étudier qui il est, va voir, subhanallah, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même dans le Coran, lui-même dans la sunna par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour justement accepter et pouvoir aussi mettre en pratique donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Deuxième point qui est très très important, lorsque tu dis que soi-disant, et pourquoi je dis le mot soi-disant, ici j'interpelle spécialement ceux qui des fois délaissent cela sans le remarquer petit à petit. Il y a certaines personnes qui te disent voilà, moi donc je reconnais Allah subhanahu wa ta'ala, et vous allez voir c'est très subtil quand tu lui dis très bien, peux-tu me parler de certains prophètes qui ont été envoyés? Vous allez dire subhanallah, quel est le rapport? Eh bien cela rentre justement dans ta bienséance, ton comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'être aussi au courant que sa clémence subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il a envoyé avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'autres prophètes pour justement nous montrer comment est-ce qu'on doit fonctionner sur cette terre, comment est-ce qu'on doit donc l'adorer. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Et justement, la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, le musulman subhanallah, il doit de temps à autre se poser des questions et se dire est-ce que je suis au courant des autres prophètes qui ont été envoyés? Est-ce que je suis au courant de comment fonctionne le monde des anges? Suis-je au courant, subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous met justement dans ce verset qui est dans Surat al-Baqarah, verset donc 285, que justement, quoi qu'il arrive, on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous a préparé comme bénéfice et comme bienfait immense? Comme il est bien de parler du paradis, il est aussi bien de parler de l'enfer. Qu'est-ce qu'il nous a aussi préparé comme châtiment? Mais si jamais, si et seulement si, on a failli à notre mission, à notre devoir. Et cela n'est pas quelque chose, subhanallah, contraignante, loin de là. Ces rappels sont là pour justement, et ça rentre dans notre sujet, faire en sorte que le musulman s'arrête et se dit, oh là, stop, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que vraiment je suis prêt à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? Ou bien je suis en train de faire n'importe quoi? C'est pour ça qu'on a dit justement, Raja' nafsik, revois justement ta manière de fonctionner vis-à-vis donc d'Allah subhanahu wa ta'ala avant donc qu'il ne soit trop tard. Et c'est pour cela que on est alors à ce moment-là censé lui consacrer donc toutes nos actions. C'est le troisième point, toutes les actions que nous faisons doivent être faites que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a rappelé déjà dans une précédente rencontre, il ne nous a été ordonné que de l'adorer et d'une manière donc sincère. Et tu ne pourras le faire que si jamais tu t'es donc des fois contrôlé, critiqué. C'est bien de se faire des fois la critique, de dire tiens où est-ce que j'en suis réellement, même si ce n'est pas wallahi facile, parce qu'on se parle rarement. On me dirait que c'est un système de fou, mais c'est comme ça. Le musulman wallahi des fois se pose des questions par rapport à ce qu'il fait. Est-ce que c'est vraiment juste ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il n'y a pas des fois de contradiction, ceci ou cela? Et c'est pour cela que le Abu Hurairah radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
quels sont les gens donc, qui auront le plus le droit, Ya Rasulallah, à ton intercession. Le jour du jugement dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre, c'est celui qui aura dit La ilaha illallah de manière sincère et puis rapporté par le Bukhari. Donc dire La ilaha illallah d'une manière sincère, regardez, de nouveau on revient à l'ikhlas. C'est pour ça, subhanallah, ya shabab, vous aurez remarqué que Muraja'at al-Nafs, elle revient tout le temps. Tout le temps se poser la question, purée, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais vraiment, qui, alhamdoulilah, peut faire en sorte que si je dors ce soir, je suis quelqu'un qui est donc à l'aise. Et par opposition, comme vous le savez, à la sincérité, il y a donc shirk, l'ostentation des fois, le polythéisme, le shirk par rapport au polythéisme et riya par rapport à l'ostentation. Il faut faire attention, c'est par exemple des fois faire un acte en voulant montrer aux autres, regarde, je suis en train de faire cet acte, est-ce que vous m'avez capté là, est-ce que vous m'avez vu? Là, faites attention parce que de nouveau, ce qui va être intérieurement fait, ou même cru entre guillemets, va être balayé au fur et à mesure, parce que la sincérité va sauter. Tu ne le fais plus que pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu fais les actes pour que l'on dise de toi, tu as fait. Et le jour du jugement dernier, comme vous le savez, les actes wal'iyadu billah vont être annulés. Et on te dira même, retourne vers ceux à qui tu as fait donc tel et tel acte, parce que tu ne l'as pas fait donc pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, être donc véridique envers Allah subhanahu wa ta'ala, être quelqu'un de juste, qui dit la vérité comme elle se doit. Et comme vous le savez, on doit savoir que lorsqu'on doit être véridique envers Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, ce n'est pas gênant de reconnaître des fois certaines de nos faiblesses. Et spécialement des fois lorsque l'on est en prière, lorsque l'on est en sujoud, profitez, hein, on a dit que c'est le mois de la prière. Par rapport à Tarawih, donc les prières le soir, Qiyam al-Layl, quand tu es dans le sujoud, invoque, reconnais ta faiblesse, reconnais que des fois tu fais des choses que tu n'es pas censé faire ou que tu as failli durant ta journée et ainsi de suite. Et aussi, observer, honorer donc les devoirs prescrits par Allah subhanahu wa ta'ala, et cela que ça soit dans l'intimité, lorsqu'on est seul, ou bien que lorsque l'on est donc avec d'autres personnes. Il ne faut pas qu'on ait deux styles de vie. Faites attention, chers frères et sœurs, faites attention, on ne doit pas fonctionner d'une manière quand on est avec des gens, et puis d'une manière quand on est seul. Quand on est avec des gens, on court, on aide, on fait, puis une fois qu'on est seul, il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit, ou bien certains même ont une double vie et font tout à fait donc autre chose. Là, il faut bien être clair que dans notre religion, chacun donc doit faire attention, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que justement, en parlant donc du bon comportement, il nous demandait justement de craindre Allah là où tu es. Ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Là où tu es, sois quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, ne soit pas de ceux qui ne fonctionnent que d'après le regard des gens sur eux. Une fois que les gens les regardent d'une certaine manière, à ce moment-là, ils font en sorte que leur prière devient plus belle, leur manière de lire le Coran devient plus belle, et ainsi de suite. Là, abadan. Tu es quelqu'un qui est sincère, qui se comporte comme il se doit avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu te comportes comme il se doit avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais exactement, t'aimes à ce moment-là, et si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, comme il est mis dans la tradition authentique, il va alors à ce moment-là prévenir donc les anges, et il va leur dire que, dites et faites passer, et on va le ressentir subhanallah chez les gens sur terre, que j'aime mon serviteur. Et on le transmet aux anges. Le message est transmis au Allah. Et subhanallah, il est mis dans le cœur des gens l'amour pour cette personne. Et si jamais cette personne était mauvaise et hypocrite et fonctionne comme ça d'une manière exécrable, Allah subhanahu wa ta'ala va dire que justement il n'aime pas cette personne. Et le message est transmis, les anges le savent. Et après vous verrez que les gens, subhanallah, sur terre, des fois, rejetteront cette personne. Enfin voilà, donc chers frères et sœurs, ici, c'est un autre rendez-vous justement pour nous rappeler que l'on doit absolument un petit peu se revoir, se recontrôler par rapport à notre relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, je vous donne donc rendez-vous à notre prochaine donc, rencontre. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.